Mon oncle se retrouvait à la fois dans deux villes. Ils m'ont pris pour folle, mais ont fini par me donner raison à la suite des événements qui ont suivi. S'il te plaît, Alicia Lotus, raconte mon histoire. À l'époque des faits, j'étais encore une petite fille âgée de 9 ans. Je vivais avec mes parents. Mon père avec sa sœur qui n'arrivait pas à enfanter et elle avait besoin d'un enfant. C'est comme ça qu'elle a demandé à mes parents si c'est que je peux venir habiter avec elle. C'est que mes parents ont accepté. Quand je suis partie habiter avec ma tante, elle vivait dans la 9e province du Gabon nommée Bitan. Et à l'époque, mes parents, eux, ils vivaient à Libreville. Gardez bien ce détail en tête parce que à la suite de l'histoire, cela aura toute son importance. Donc, comme je vous disais, j'ai quitté Libreville pour aller m'installer à Bitan avec ma tante. Ma tante, je vous assure, c'était une femme très gentille. C'était une femme vraiment qui avait le cœur sur la main. C'était une femme qui savait te donner, faire. Bref, elle était une très belle âme. Et n'ayant pas eu d'enfant, moi, partant habiter avec elle, elle prenait vraiment ça comme une bénédiction. Elle me chuchotait, elle s'occupait bien de moi et tout et tout. Notons que mon père, il avait ma tante comme sœur et il avait aussi son petit frère. Un jour, nous sommes restés, son petit frère aussi avec sa part d'enfant. C'est comme ça qu'il a sollicité ma tante si c'est que elle peut prendre l'une de ses filles. Ma tante, avant d'accepter, elle m'a d'abord demandé que tu vois ma chérie, il y a tonton tel qui demande si on peut prendre telle personne. Est-ce que ça te dérange et tout et tout. Je dis que non tata, ça ne me dérange pas. Vu que toi et moi, nous sommes seulement nous deux dans la maison, voilà. Ça ne va pas me gêner d'avoir une autre personne avec qui on peut faire la causette et tout et tout. Donc tata, vraiment, je suis d'accord, prends cette nouvelle personne. C'est comme ça que ma tata a accepté. Elle a pris l'enfant de mon oncle. Quand cette fille arrivait à la maison, au départ, tout allait bien. On causait, on faisait tout et tout et tout. Sauf que très vite, elle a changé. Très vite, elle a commencé à avoir des comportements pas très bien. Elle prenait des choses, elle m'accusait que c'est moi qui ai prise et tout et tout. Sauf que ma tante, ayant déjà vécu plusieurs années avec moi, elle sait comment je suis et elle n'a pas clairement cru en fait. C'est comme ça qu'on a continué à rester. Un jour maintenant, le petit frère de mon père, qui est le père de la nouvelle qui est venue habiter avec nous, il vient à la maison, il nous fait comprendre que comme mon père à moi était malade et tout, qu'il va partir rester un peu à Libreville là-bas avec mon père et faire un peu de temps avant de revenir. C'est comme ça qu'il nous a dit au revoir, il a dit au revoir à sa fille et tout et tout. Il est parti. Quand il part à Libreville, je me rends compte quelques temps plus tard que quand je rentre de l'école, je passe par la place du marché. Je vois mon oncle. Je me dis qui? C'est pas mon oncle, c'est que ce matin encore il causait avec ma tata et aux dernières nouvelles il est à Libreville. Donc là, comme ça, il se retrouve au marché. Comment? C'est comme ça que je reste, je me dis que non, ne te fais pas trop d'idées, ne te fais pas trop de soucis. Peut-être c'est juste un souci. Sauf que l'événement se répète à 3 fois. Et quand je rentre pour me rassurer vraiment que mon oncle est toujours à Libreville et que peut-être c'est un souci, je demande à sa fille que ton père, il est toujours à Libreville. Elle me dit oui. Je dis ok. Sauf que durant 3 jours successifs, je vois ça. Il dit que c'est comme ça que je reste. Je dis que la fête si là. Comment mon oncle, on me dit tout le temps qu'il est à Libreville. Mais moi, je vois toujours mon oncle au marché. C'est comme ça qu'il a décidé que la prochaine fois que je vais voir mon oncle, je vais aller l'affronter. Quand je parle maintenant, je le vois encore au marché. Je parle. Il est seulement là, il me regarde comme ça. Il ne parle pas. Je parle. Il est seulement là comme ça. Un mélange d'air triste et de colère. Je ne sais pas vraiment comment est-ce que je vais vous expliquer. C'est comme ça que je rentre en gros et dis à sa fille que ton père que tu me dis qu'il est à Libreville, là, je viens de voir ton père ici à Bitan. Qu'est-ce que tu me dis? C'est comme ça qu'elle me dit que je t'ai dit que mon père est à Libreville. C'est comme ça qu'elle saisit le téléphone. Elle appelle son père. Là, comme je venais de le voir là, que papa, c'est comment? Tu vas bien? Tu es où? Son père lui dit que je suis à Libreville, ma fille. Tu voulais qu'elle soit où? Elle dit que mais il y a tel qui dit qu'elle t'a vu. Elle dit que non, c'est pas moi. C'est pas moi qu'elle a vu. C'est comme ça que je reste. Sa fille me dit que toi tu es là, tu vois peut-être un sosie de mon père. Tu viens, tu fais les trucs. C'est comme ça que j'ai encaissé, non, je suis restée tranquille. Le lendemain encore, je vois mon oncle. Le tout, si j'ai dit que non, je vais aller plus près de lui. Histoire de confirmer que si c'est le sosie là, au moins c'est l'idée là qui est dans ma tête. Parce que je suis fatiguée, que tous les raccourcis qu'il prend pour arriver à la maison, je tombe toujours sur mon oncle. Comme s'il faisait exprès de rester sur la direction où il sait que je vais le voir. Et quand je parle aux autres, on ne me comprend pas. C'est comme ça que je suis restée. Le lendemain, je vois encore mon oncle. J'ai dit que le tout, si c'est le vrai tout. C'est comme ça que je passe mon oncle. Je regarde. Je vois mon oncle à la calvitie.
Le monsieur là à la calvitie. Je vois mon oncle là, les gros pieds comme les bouteilles de gaz là. Le monsieur a ça. Mais ce qui est le plus important, je vois une tache que mon oncle a d'un côté de son pied. Le monsieur a ça, il dit ya! Ya! C'est quel genre de souci comme ça? Ya! J'ai dit que tonton, tu n'es pas le souci, c'est toi-même. Voilà ta cicatrice là, c'est toi-même. Ya! Tonton, ya! Pourquoi tu me fais ça? C'est là où il reste toujours. Il ne parle pas, je rentre. Le tout, si maintenant il décide que, moi je vais parler de ça à ma tante. Le matin, quand on s'apprête à sortir, moi je devais partir à l'école. Elle devait partir pour son travail. C'est là où je l'explique que tata, depuis quelques jours, moi je vois tel. Elle me dit que, mais ma petite, comment tu dis ça? Telle est à Libreville, non? Comment tu dis ça? C'est comme ça qu'elle aussi a décidé de prendre son téléphone, histoire d'appeler mon oncle pour savoir où est-ce qu'il se situe. Quand elle appelle, l'oncle lui fait comprendre que oui, moi je suis à Libreville. Je ne suis pas encore revenue, je suis toujours là-bas. C'est comme ça qu'elle me dit, tu as compris, non? Je dis oui, tata. C'est comme ça qu'elle part, je pars. Sauf que quand je pars maintenant, au moment de rentrer, j'ai décidé que non. Je ne vais plus passer par le marché où j'ai l'habitude de voir mon oncle là. Je vais maintenant prendre une autre route. C'est comme ça que ce jour, j'ai décidé de passer par la tribune de l'indépendance de Bitam. Quand je passe, je vois mon oncle debout au niveau de la tribune de l'indépendance, comme s'il dit que tonton, aujourd'hui là, c'est comme ça que je cours vite, je pars chercher ma tante à la maison, je dis que tata, ce qu'elle te dit là, tu ne me crois pas. Voilà tonton qui est à telle place. C'est comme ça qu'elle me suit, on arrive. Je vois tonton, elle ne voit pas tonton. Je pleure, je m'assois, je dis que tata, je ne t'ai jamais menti depuis que j'habite avec toi. Voilà tonton qui est devant mes yeux, me dit que ouais ma petite, je ne vois pas de tonton. Est-ce que tu hallucines? Tu es déjà malade, c'est comment? C'est comme ça qu'elle s'est fâchée, elle est rentrée à la maison. Je suis restée, j'étais tellement choquée que mais... c'est quoi cette histoire? C'est là où j'ai décidé que non, comme il ne voulait pas toujours me parler, le tout si il va seulement me parler. Je lui dis que tonton, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi est-ce que quand je te vois, je te parle, tu me regardes comme ça? Pourquoi tu te comportes comme ça? C'est comme ça que pour la première fois, mon oncle a décidé de parler. C'est là où il me dit que ma petite, ta tante ne peut pas me voir parce que tu es la seule personne à me voir. Aucune autre personne ne peut me voir. Et si tu me vois, ce n'est pas pour rien. Sache que j'ai une mission à accomplir ici. Et quand je vais finir cette mission, je vais RIP. Je dis que tonton, il s'agit de quelle mission? Il ne me dit pas. Il me dit seulement que sache qu'il y a une mission que je dois accomplir ici. Et une fois que je vais finir de l'accomplir, tu vas seulement écouter, on va te dire que ton oncle a RIP. J'ai essayé de tout faire. Tonton n'a pu parler. Il me dit que ne t'inquiète pas. Tu n'es pas en danger, il n'y a rien de mauvais, c'est juste que tu as un esprit très fort et c'est ça qui te permet de me voir. C'est comme ça qu'il me dit, rentre à la maison. Je rentre à la maison maintenant, ma tante encore, on parle encore par rapport, elle ne me croit toujours pas, je reste tranquille. Quand je reste tranquille comme ça, une semaine plus tard, on nous appelle le matin que mon oncle est décédé. Déjà, il était couché dans son sommeil, il est décédé. C'est comme ça que tout le monde se met à pleurer. Sa fille pleure, ma tante pleure, tout le monde pleure. Mais ils sont surpris que moi, je ne pleure pas. C'est là où ils me demandent que, mais nous tous, nous sommes en train de pleurer. Toi, tu ne pleures pas. Pourquoi? Je dis que tata, vraiment, tu me poses cette question? Je ne pleure pas parce que, comme je t'ai dit, quand on est quitté le jour à la tribune de l'indépendance, il t'a dit que j'ai vu tonton et je t'ai dit que j'ai parlé avec. Il m'avait déjà expliqué tout ce qui se passe et qu'il devait oui. Donc c'est ça que la nouvelle ne me fait pas pleurer parce que je savais déjà, j'étais déjà préparée à cela. C'est à partir de ce jour-là que ma tante et ainsi que tout le reste à qui est-ce que j'avais parlé ont pu comprendre que je voyais mon oncle qui était à deux endroits différents. Donc pendant qu'il était à Libreville là-bas, moi je le voyais à Bitam. Donc il se dédoublait en deux personnes. Seigneur! C'est après cela que voilà, ils ont compris que je ne mentais pas. Ils ont compris qu'effectivement, je voyais depuis quelques semaines mon oncle. Donc là, c'était mon histoire. Vous savez, si j'ai tenu à partager cela, c'est que non seulement il y a des gens qui ne peuvent pas croire qu'une personne peut naturellement se dédoubler. Mais c'est vrai, moi je l'ai vécu avec mon oncle. Et si ce que j'ai pu le voir, c'est parce que j'avais des yeux spéciaux, voilà, des yeux vraiment qui me permettaient de le voir. Je suis pas une personne qui fait la sorcellerie. Je suis pas une personne qui fait des pratiques très façon, non, je suis comme vous, mais c'est juste que c'est un petit don que l'Éternel m'a donné en plus par rapport à certaines autres personnes. J'espère vraiment que mon histoire vous a appris quelque chose de nouveau. Shalom. Alors la famille, ça c'est l'histoire d'une sœur depuis le Gabon qui a tenu à partager cette histoire-là. Elle m'a déjà donné plusieurs belles histoires ici, là. Je vous mets au défi de pouvoir découvrir lesquelles. Si tu veux bien te prêter au jeu, mais merci vraiment ma tata. Comme toujours, je sais que j'ai omis certains détails parce que ton audio était 40 minutes et moi, cette vidéo, je ne suis même pas sûre que ça va jusqu'à 15 minutes. Donc, je suis sûre que j'ai omis certains détails. Mais je suis sûre que j'ai aussi donné le plus important, c'est que tu voudrais qu'on puisse
comprendre à travers ton histoire. Je te remercie une fois de plus de m'avoir fait confiance, de m'avoir confié ton histoire. Vous aussi, faites comme la sœur, envoyez-moi vos histoires, soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Je peux me l'approprier comme celle de la sœur, je peux balancer vos audios directement si vous voulez, ou si vous avez peur qu'on reconnaisse votre voix, je peux utiliser une intelligence artificielle pour la camoufler. Tout ce que vous voulez, c'est ce qu'on va faire. Soyons prudents, prions sans cesse parce que le dehors est miné. N'hésitez pas à aller découvrir nos différentes playlists et je suis sûre que vous n'en sortirez pas bredouille. Shalom à mon tour, la famille, prenez soin de vous. Au revoir.